gens, on peut rencontrer des gens formidables. Mais il y a des choses qui me titillent un peu quand j'ai entendu tout ça. Alors d'abord, je suis professionnel. Depuis 1983. En 1983, il n'y avait pas d'éducateur canin professionnel. Le BP éducateur canin professionnel n'existe que depuis 2004. On s'est battu pour l'avoir. Et c'est vrai que quand j'entends profession chien, je vois aussi quelque part beaucoup de gens qui sont bénévoles, mais qui utilisent leur chien à titre professionnel. Donc il y a aussi une confusion, rien de négatif là-dedans. Il y a les moniteurs d'éducation canine qui sont dans le cadre de la centrale canine, qui sont des moniteurs bénévoles, qui travaillent donc qui exercent leur activité à titre bénévole. Et puis il y a les éducateurs canins professionnels. Or, depuis des années, c'est la guerre entre les éducateurs canins professionnels et les moniteurs, entre les nuls, moi je suis bon, le problème n'est pas là, parce qu'il y a plein de gens ici qui sont soit professionnels, soit amateurs, qui font des choses formidables. En particulier, j'ai regardé, je commence à me faire des fleurs dès le départ, l'activité que vous avez fait en milieu carcéral. C'est une merveille, le travail qui est fait en milieu carcéral. J'ai été ébahi, surpris, formidable ce que vous faites. Il y a un seul détail près. Vous n'avez pas le bon chien. Non, mais elle n'a pas le bon chien. Qu'est-ce que je la vois formidable? Elle va devant les caméras de télévision nous montrer le travail merveilleux qu'elle fait avec les personnes en prison. Et qu'est-ce qu'elle amène? 2 golden retrievers. Alors que depuis longtemps, on a un chat bien meilleur que ça. Le gris-gris de Gennevilliers. Gris-gris, viens, gris, elle dort. Gris-gris, gris-gris. Bah, ça part un peu, ça peut la gris, pas gris-gou. Gris-gris, on va partir là, c'est la démonstration qu'un éducateur professionnel à la hauteur. Ça y est. Gris, ma chérie, elle est là. Il y a un savoir rien. Parce qu'elle voit pas. Gris. Alors, attention à l'escalier, ma poule. Ah bah, elle a loupé. Alors, t'as monté. Ah oui, c'est bien ça. Je prenne le micro. Le gris-gris entraîne. Alors, le gris entraîne le gaucher, évidemment. Bien évidemment. Donc, alors, Marie-Claude, où est Marie-Claude? Marie-Claude, Marie-Claude, je peux venir ici. Parce que je veux un œil d'expert quand même pour vous démontrer que le gris de Gennevilliers est le meilleur chien qui soit. Vous vous accrochez avec vos labradors et vos golden, c'est ridicule. Ridicule. Donc ici, on a une spécialiste qui a été primée ce matin. Je suis désolé, Marie-Claude. Et donc, elle va vous lire le standard. C'est alors. D'abord. Jazzy, viens. Jazzy, viens. Jazzy, viens, il n'y a pas de raison. Marie-Claude va vous lire le standard d'un chien du 11e groupe. Alors, ça suffit, c'est un chien du 11e groupe. Alors, le chien du 11e groupe, c'est quoi? Excuse-moi, tu peux me redire, parce que oui, le chien du 11e groupe, il est là. Donc, groupe de chiens qui se tiennent bien en milieu urbain, en milieu scolaire et en milieu périscolaire. Alors, la centrale canine n'a pas encore pris le 11e groupe, mais ça va bientôt venir. Eric, je compte sur vous. Et on a donc créé 4 nouvelles races de chiens. C'est pas génial. Alors, vous avez le gris-gris de Gennevilliers qui est ici. Alors, gris-gris, j'ai voulu l'amener avec vous parce que c'est la première qui a travaillé avec nous dans les centres de loisirs à Paris. Et on a un groupe de 10 chiens, dont tous sont issus de récupération. Tous adoptés adultes, et aucun n'a été pris chiot. Alors évidemment, ça va un peu contre l'idée qui veut qu'il faut absolument prendre un chiot, ainsi de suite, mais moi je préfère aller à l'SPA, regarder ce qu'il y a, et puis avoir un chien qui est hyper social. Par exemple, on a la 2e race de chien. Tu peux me dire la 2e race? Ça s'appelle gris-gris. Ah non, celui-là, pardon. Le bouvier du lutte. Alors, le bouvier du lutte. Écoutez, ne riez pas, c'est sérieux. Comme le type qui a inventé un berger allemand, il avait le même problème au départ. Hein. Je vous taquine, mais je voudrais un petit peu dire, dans vos opérations, n'hésitez pas quand même à aller voir un peu à la SPA s'il y a des chiens qui peuvent être utilisés. Il faut qu'on monte parce que... Voilà. Regardez bien. Petit, moyen ou grand.
L'harmonie de ses proportions évoque la grandeur et la noblesse de son caractère. Attends, on arrête un peu. Dans une race de chien, il y a toujours noblesse, c'est obligatoire, c'est une race de chien, et grandeur. Grandeur. Quand il avance, il doit présenter tous les traits caractéristiques du chien en mouvement. Alors c'est important. Quand il avance, il doit présenter toutes les caractéristiques du chien en mouvement. Sinon, il n'est pas accepté comme Éric Gennevilliers. À l'arrêt, il en impose par son immobilisme. Lorsqu'on l'observe en période crépusculaire avec... non, ça c'est... excusez-moi. C'est un préambule, c'est un petit peu qu'on rajoute avec des pointillés. Sa tête. Une seule mâchoire. Non, une seule. Là, écoute, tu me casses tout, là. C'est ta tête. Une seule. Une seule, mâchoire et dents. Son pacifisme légendaire lui permet de ne pas toujours avoir 42 dents. Oui, il y en a certains qui n'ont pas 42 ans, alors je mets quand même un petit détail technique. Tu as dit une chose, Marie-Claude, je t'aime enfin, profondément. Hein. Tu as dit, dans les risques d'accident, il y a, tu n'as pas mis la morsure. Non, non, non. Ah, c'est celui qui me fait le plus peur. Parce que que ce soit la centrale, hein, ou que ce soit les professionnels, je dis attention à la formation des chiens qui vont travailler dans les centres de loisirs et ainsi de suite. Parce que c'est purement mercantile ce que je vous demande. Ne faites pas n'importe quoi. Si jamais un chien mord un enfant, je ne travaille plus. Et là, je ne plaisante plus. Si nous avons un accident, que ce soit un amateur, un professionnel, peu importe, l'ensemble de la filière va s'effondrer et la fondation sera terminée. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Eric, je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut créer une structure polyvalente, professionnelle, amateur, hein, attention, avec l'ensemble des partenaires, pourquoi pas dans le cadre de la fondation, qui puissent mettre des choses en commun et dire voilà, il y a un seuil. Il y a des gens, vous savez, à l'SPA, on a ce qu'on appelle les boîtes jaunes. Les boîtes jaunes sont des personnes qui donnent des croquettes jaunes et qui donnent aux chiens en disant ah, il y en a pour tout le monde et qui génèrent des bagarres terribles. Et j'ai vu des gens aller dans des écoles ou des centres de loisirs en disant il n'y a pas de problème, il est gentil mon labrador, il n'y aura aucun souci, il adore les enfants. Et ça peut poser des vrais problèmes. Les oreilles. Toutes les formes sont acceptées. Certaines oreilles de gris-gris peuvent suggérer le vol gracieux de la mouette rieuse. Alors. Le corps. Les membres antérieurs sont à l'avant et les membres postérieurs à l'arrière. Alors, si c'était le contraire, ce chien est éliminé d'office. Si le chien avait la tête au niveau des membres postérieurs, il serait d'office éliminé. Donc c'est quand même un standard qui est très travaillé et c'est pour ça que c'est un chien qui ne peut pas poser de problème. La queue, plus ou moins longue, elle doit impérativement commencer à la fin du dos. Alors, vous remarquez, elle commence à la fin du dos. Et vous remarquerez, elle est extrêmement charmante, elle permet d'avoir une grande queue. D'ailleurs, je remercie les deux personnes qui ont écrabouillé mon chien tout à l'heure en faisant une marche arrière et qui regardaient. Alors, nous, les éducateurs, on regarde un peu par terre. J'ai remarqué, on est un peu autiste, on veut dire quelque part. Ils n'étaient pas autistes du tout parce qu'ils ont écrabouillé mon chien. En remarquant quand même une chose, c'est que Gris aussi, Gris Gennevilliers, elle ne les a pas bouffés. Elle a fait. Et c'est vous dire que l'air de rien, ce que disait Eric est totalement vrai, c'est que si jamais vous avez un type qui lui tombe dessus, normalement, il ne faut pas qu'il bouffe. Et le chien qui est cool comme ça, si vous prenez, par exemple, elle, je ne travaille pas avec des personnes qui sont avec des déambulateurs. Je sais que je n'apprendrai pas pour des personnes avec... Parce que ces gens vilains à la Villette, là, ils m'envoient tous les publics. C'est-à-dire que j'ai alors des enfants sourds, j'ai des enfants non-voyants, j'ai des enfants non-voyants sourds, j'ai des personnes en fauteuil, et là, si vous regardez le sale type qui est derrière elle, là, vous voyez le type avec des lunettes là, lui c'est une merveille. Alors lui il a un chien, dans des chiens, alors il y a un seul truc qui m'énerve, quand il vient, il commence à faire, alors les enfants, le chien le plus merveilleux c'est le Golden Retriever. Et le type là, qui est un pédagogue formidable, c'est, comment il s'appelle? Benoît. Gauthier, qui est à la fois double casquette, hein, il est à la fois moniteur, éducateur, et il a eu un drame dans sa vie parce qu'il s'est mis à être en fauteuil, parce que c'est un accident de la vie qui fait que chaque jour je pense à lui, que je trouve que je suis un bienheureux, mais lui aussi c'est un bienheureux. Et à chaque fois, il me fait le coup, alors les enfants, le Golden Retriever, c'est le plus formidable et tout. Alors moi je suis là,
Et donc lui, il est persuadé que les Golden Retrievers c'est super sympa et super gentil. Et le Labrador, le gris-gris, il faut bien l'éduquer, point. La robe. Les femelles sont autorisées à l'avoir de toutes les couleurs, les mâles aussi d'ailleurs. Voilà. Alors, après c'est plus précis. Alors, La taille peut être comprise entre 9 cm et 109 cm au garrot. on était très large au niveau du standard, puisque vous pouvez avoir des gris-gris qui sont mini gris-gris, genre Chihuahua machin, puis les plus grands, 109 cm ça commence à faire. Hein. L'Irish Wolfwood il a 105 le plus grand, mais on a vu large, 109. Le poids peut être compris entre 990 grammes et 109 kg. Le Chihuahua pesant 1,5 kg, on s'est dit que 900 grammes, on a... Alors voilà, alors c'est là, je plaisante, mais il y a un truc qui me horripile quand même dans les standards de la centrale canine, c'est la partie comportement-caractère. C'est quand vous lisez, je les connais très bien, les standards de race, c'est du berger allemand, par exemple, c'est un chien gentil, où tous les bouviers vernois sont gentils, ce qui est une qualité morale qui n'existe pas chez les humains, chez les chiens, pardon, excusez-moi. La moralité, c'est pas un truc de chien. Hein. Et pourtant, dans les standards, on voit des choses assez étonnantes sur le fait qu'ils soient naturellement gentils. C'est pour ça que les gens vont chez leur vétérinaire en disant « Docteur, il faut que j'ai le chien qui soit gentil. Donc qu'est-ce que vous me conseillez comme race ?» Le Labrador. Et le Labrador, il a chuté en nombre. Si vous regardez les statistiques, vous apercevez que le Golden, il est passé devant. Et dans 5 ans, le Golden, il va plonger. Pourquoi? Et bien, le berger australien aussi. Parce que nous allons avoir des emmerdements dans les familles avec les chiens qui ont pris un chien qui était parfait, obéissant à la naissance, qui n'éduquent pas leur chien. Ça va, vous me suivez toujours, je ne suis pas trop long. Donc le caractère, vif, intelligent, le gris-gris Gennevilliers a toutes les qualités lorsque son maître est bien formé. Exactement. Et un petit dernier truc, alors aptitude naturelle. Il est un chien de compagnie idéal à condition qu'on le prenne pour ce qu'il est et non pour ce qu'on voudrait qu'il soit. Alors, sous derrière.